Bonjour KM, ici on va corriger ton exercice 12 sur les logarithmes. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent déterminer la règle de chacune des fonctions logarithmiques représentées ci-dessous. Au fond ici ils te donnent des graphiques de fonctions logarithmiques. Comment on sait que ce sont des fonctions logarithmiques? Eh bien une fonction logarithme c'est tout simplement une courbe qui a une asymptote verticale. Et là ils te disent de trouver la règle. Alors comment on va trouver la règle d'une fonction logarithmique? Eh bien toujours la fonction logarithmique on cherche sa règle sous la forme y est égal à log en bas c b x moins h. Toujours comme ça. Maintenant, il y a une règle que tu vas utiliser avant qu'on trouve la règle. Bien, il y a une règle qui doit toujours être ton ami, comme je l'avais déjà dit. Eh bien, c'est celle-là. Comment passer des logarithmes en exponentiel ou bien passer des exponentiels au logarithme? Bien, la règle, c'est celle-là. Si j'ai m est égal à c à la n, eh bien, je peux passer au log. Tout simplement en écrivant n est égal à log en bas c de m. Et vice-versa. Si j'ai les logarithmes, je peux passer aux expos avec la même règle. Celle-là, c'est très importante parce que pour trouver la règle, tu vas l'utiliser très souvent. Maintenant, regardons pour trouver la règle. On a dit ici la règle, on cherche toujours log de base c de bx moins h. Il n'y a pas de a, il n'y a pas de k. Alors là, pour l'exercice 1, on va écrire ici, je vais chercher le b égal, le c égal et le h égal. Alors le h, c'est quoi? Déjà, je le connais, c'est l'asymptote. Donc h, c'est toujours asymptote. Donc je regarde toujours l'asymptote, ça me donne mon h. L'asymptote ici, ils me le disent. X est égal à 3, ça se voit ici, donc h est égal à 3. Et maintenant, je vais écrire la règle avec les infos que je connais à date. Donc ici, je vais écrire y égale log, en bas c'est b, je ne le connais pas, x moins h, le h je le connais, c'est 3. Et maintenant, je vais calculer le b. B est égal. Alors, comment on trouve le b? Eh bien, regarde, si on te donne l'abscisse à l'origine, comme ici, ben, l'abscisse à l'origine va me permettre de trouver le b. L'autre point ici, un autre point n'importe lequel va me permettre de trouver le C. Alors tu vas me dire, mais s'il ne me donne pas l'abscisse à l'origine, qu'est-ce que je ferai? Eh bien on va voir quand on n'a pas l'abscisse à l'origine, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, puisqu'on nous donne l'abscisse à l'origine, on doit en profiter parce que c'est facile de trouver le B avec l'abscisse à l'origine. La même chose que pour les autres exercices, ils nous donnent toujours l'abscisse à l'origine. Donc l'abscisse à l'origine va me donner le B, ce point-là va me donner le C, l'abscisse à l'origine ici va me donner le B, ce point-là va me donner le C, et puis bien sûr l'asymptote va me donner le H, même chose ici, l'asymptote va me donner le H, etc. Alors comment on trouve le B? Eh bien tout simplement, je vais remplacer maintenant par le couple, le B c'est, il me donne l'abscisse à l'origine, c'est 5, 0, ça veut dire ça c'est X et ça c'est Y, et je vais le remplacer dans la règle que j'ai ici. Donc j'écris 0 égale log, en bas c'est que je ne connais pas, B, X c'est 5, moins le H c'est 3. Et là je fais le ménage. Donc fais toujours le petit calcul, hein. Dès que tu fais une manipulation, généralement il y a des petits calculs à faire, c'est ce qu'on appelle le ménage, fais-le au maximum, ça va faire B, 5 moins 3 c'est 2, je continue le ménage encore parce que je peux en faire, B fois 2 c'est 2B, donc je fais 2B comme ça. Maintenant j'ai mis mon ménage, j'ai fait le ménage à fond, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais passer aux expos, et là tout simplement, pour passer aux expos, tout simplement j'identifie mon M c'est quoi, et mon N c'est quoi? Ça c'est mon M. Ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est mon m. Et ce qui est de l'autre côté du logarithme, c'est mon n. Et là, je vais appliquer la règle. Le m est égal à c à la n. Et le m ici, c'est 2b. Donc, j'écris 2b. Égal. Mon c, c'est-à-dire la base, je ne la connais pas, c'est c. Mon n, c'est 0. Donc, j'écris c à la 0. Les lois des exposants, c à la 0, c'est quoi? C'est 1. Donc, toujours, n'importe quoi exposant 0, c'est 1. Ça, tu le sais depuis longtemps. Donc 2p est égal à 1, j'isole la variable, je divise par 2 pour me débarrasser du 2, b est égal à 1,5. Et bien voilà, le b est égal à 1,5. Maintenant, je dois trouver le c. Alors je t'ai dit, le c, c'est l'autre point qui va me le donner. Donc tout simplement, j'efface tout ça ici. Je vais écrire maintenant la règle avec les nouvelles infos que je connais. Donc ici, j'écris y égale log, en bas c'est que je ne connais pas. Le b maintenant, je l'ai calculé, c'est 1,5. X moins h, c'est x moins 3. Et là, j'écris c égale, comme ça. Et là, j'écris mon couple. Le couple qu'il me donne, c'est 19, 3. Donc, j'écris 19, 3 comme ça. Et là, je vais écrire la règle. Donc, ça, c'est mon x, ça, c'est mon y. Ça veut dire, j'écris 3 égale à log. En bas, c'est 1,5. Le x, c'est 19. Le h, c'est 3. C'est comme ça. Et maintenant, je fais un peu le ménage encore. Donc, 3 log de base, c'est 1,5. 19 moins 3, c'est quoi? C'est 16. Alors, 1,5 fois 16, c'est comme 16 qui divise 2, ça fait 8. Donc, je ferai 3 égale à log. En bas, c'est du 8. Là, j'ai fait le ménage à fond. Je dois passer aux exponentiels, aux expos. Tout simplement, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier mon m et mon n. Mon m, c'est celui-là. C'est ce qui est à l'intérieur du logarithme. Mon n, c'est ce qui est de l'autre côté, c'est mon n. Et là, qu'est-ce que ça me dit la règle? Elle me dit, c'est m. Le m, c'est 8.
qui est égal à la base qui est c, exposant le n c'est 3. Alors maintenant, j'ai c à la 3 qui est égal à 8, et bien comment je crée le contraire de exposant 3? C'est la racine carrée, c'est la racine cubique, pardon, parce que c'est e cube, donc c'est la racine cubique, ici c'est la racine cubique. Et là, ça me donnera c est égal à racine cubique de 8, et bien racine cubique de 8, c'est 2. Et bien voilà, je viens de trouver le c, c'est 2. Et là, je peux écrire déjà la règle ici, je peux écrire maintenant y, ou bien f de x, ce que tu veux, est égal à log de base 2, le b c'est 1,5, x moins h, ce qui est 3. Alors faisons maintenant le b, ils sont tous pareils, comme je viens de te dire, hein, ils sont tous pareils. Peut-être on va faire le c tout simplement parce qu'il est de l'autre côté. Donc faisons le c, mais encore une fois, ils sont tous pareils. Donc ici pour le c, alors j'écris toujours la règle, on la cherche sous la forme y est égal à log, en bas c'est b, x moins h. J'écris ma formule ici en bleu parce que j'aimerais que tu l'aies devant tes yeux. Donc m est égal à c à la n. Et bien pour passer au log, et bien c'est n est égal à log, on passe c de n. Donc ça c'est très important ces deux-là. Alors là je vais écrire b égale, c égale, h égale. H c'est l'asymptote, ben l'asymptote je la vois déjà, c'est 5, donc h est égal à 5. B je dois le chercher, et puis c je dois le chercher. Alors j'ai dit le b qui va me le donner, c'est lui. C'est l'abscisse à l'origine va me donner le b, et celui-là va me donner le c. Donc ici je vais écrire b égale, comme ça. Et là j'écris la règle avec les infos que je connais à date, y est égal à log. En bas c, b je ne le connais pas, x, moins h, le h je le connais, c'est 5, donc c'est moins 5. Et maintenant, je vais remplacer par l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine c'est quoi? C'est 4, 0. Comme ça. Et là ça c'est mon x, et ça c'est mon y. Et là j'écris 0 égale, log, en bas c, b, 4 moins 5. Alors ça me ferait 0 égale log, en bas c, b je fais le ménage, 4 moins 5 c'est moins 1. Et là j'écris 0 est égal à log, en bas c, b fois moins 1 c'est quoi? C'est moins b. Donc j'écris moins b comme ça entre parenthèses. Et voilà. Et maintenant j'ai fait le ménage au fond, je dois passer aux expos. Tout simplement j'identifie mon m et mon n. Mon m c'est celui qui est à l'intérieur des logs. Le n c'est celui de l'autre côté. Et là ça me dit que le m, c'est-à-dire moins b, elle est égale à c, la base, exposant le 1 qui est 0. Encore c exposant 0 c'est 1, donc moins b est égal à 1. Ben, je dois diviser par moins 1, je divise par moins 1 pour bouger le moins 1 de l'autre côté. Ça me donnerait b est égal à 1 qui divise moins 1, c'est moins 1. Voilà. Donc je viens de trouver le b, c'est moins 1. Maintenant je vais trouver le c. Encore une fois, même chose. Voilà. Donc ici, je vais écrire encore b égale, pardon, c égale. J'écris mon couple. Le couple que je vais utiliser, c'est lui. Donc 2,75. 2, c'est ça. Et là, j'écris la règle avec les infos que je connais à date. Y est égal à log, on passe c, ça je ne le connais pas. Le b, je le connais, c'est moins 1. X moins, le h, je le connais, c'est 5. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je remplace. Donc, j'aurai 2 égale à log, on passe c, moins 1, 2,75, moins 5. Alors, je dois faire le ménage à l'intérieur du log, ça veut dire que je dois faire le petit calcul. Donc, je vais faire appel à ma calculatrice. Donc, je vais faire moins 1 qui multiplie, parenthèse, 2,75 moins 5. Je ferme la parenthèse et je fais égal, ça me donne 2,25. Donc ça fait 2 est égal à log, on va c de 2,25. Donc celle-là maintenant j'en ai plus besoin. Alors là maintenant je dois passer aux expos. Alors comment je vais passer aux expos? Tout simplement ça c'est ce qui est à l'intérieur du log, c'est mon m. Donc je vais écrire en bleu. Ça c'est mon m. Celui-là, c'est mon n. Et puis, la règle me dit, eh bien, tout simplement, le m qui est 2,25, elle est égale à la base qui est c exposant le n qui est 2. Alors là, je dois trouver le c qui est le contraire de à la 2, c'est racine carrée. Donc, je fais la racine carrée des deux côtés. Dans la calculatrice ici. Donc, je vais faire racine carrée de la réponse qu'il m'a donné tout à l'heure. Ça me donnerait 1,5. Donc, le c est égal à 1,5. Voilà, je viens de trouver le c, c'est 1,5. Et là, je peux écrire maintenant ma règle. Tout simplement, j'écris maintenant la règle de cette fonction-là. C'est y, elle est égale à log. En bas c, le c, c'est 1,5.
Le B c'est moins 1, donc je ferai moins X, moins H. Le H c'est combien? C'est 5. Donc c'est moins 5. Voilà ma règle. Voilà. Donc tu vois, c'est très facile. Et là, il y a des petites remarques que tu peux voir. Ici, j'ai trouvé le B positif, donc ça doit me conforter un petit peu parce que mon graphique est vers les X positifs. Si le graphique est vers les X positifs, ça veut dire le B est positif. Ici, le graphique est vers les X négatifs, ça veut dire le B est négatif. Et là, j'ai trouvé mon B négatif, ça pourrait me conforter, ça me dirait que je suis dans la bonne, je ne suis pas dans le champ. Mais si, par exemple, je vois que mon graphique est dans les X négatifs et que je trouve B positif, c'est que je suis dans le champ. Ça, ce sont des petits indices qui pourraient te montrer est-ce que tu es dans le champ ou non. Donc voilà, ce sont des exercices qui sont faciles. La méthode que je viens de te montrer, c'est toujours pareil. Donc si tu as des questions ou de la misère, il suffit de me contacter, ça me fera un grand plaisir de te répondre. Allez, bye.